Je me suis très bien les gens avec réveillé. une énergie bizarre. Mais, en fait, il y a un antécédent ici. J'ai déjà dansé ici et j'ai été la risée de la toile. Parce que j'étais dû comme un robot. Quel est ce gourou qui ne sait pas bouger? Franchement. En tout cas, mes téléspectateurs, nous, on est très heureux d'être avec vous. Nous sommes quand aujourd'hui? Jeudi combien février? Jeudi 20 février. 20 février. Oui. Le jour s'est levé. Dieu nous a fait grâce. On est debout. Exactement. On va essayer de vous communiquer notre joie de vivre, notre punch. Tous les chroniqueurs sont déjà dans ce studio B de la RTI pour votre plaisir. Avec Goribi, c'est l'actu des RS. RS, réseaux sociaux, n'est-ce pas? Exactement. L'actu des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler de attention au partage des photos des enfants. Chacun de nous le fait. Moi-même, en premier, nous avons eu à partager, mais c'était par ignorance, par méconnaissance de ce que des règles basiques d'utilisation d'Internet. Ouais, parce qu'un enfant n'est pas un adulte. Et quand on met la photo d'un enfant en ligne, il y a des risques à cela. Mais attends, mais pourquoi on doit parler justement de ces publications-là? Parce que nous, on se dit, il n'y a pas de difficulté, on a nos enfants, on peut prendre des images en famille ou faire des publications avec nos enfants. Pourquoi vous marquez une pause? Il y a eu des difficultés ces temps-ci? Pas du tout, mais Internet est un fourre-tout. Sur Internet, il y a de tout. On trouve de bon comme du mauvais, on trouve du bon comme du mauvais, on trouve de bonnes personnes comme des personnes malveillantes. Et quand on met la photo d'un enfant sur le net, Ouais. cette photo ne nous appartient plus. Elle tombe dans le domaine public. C'est-à-dire que n'importe quel kidam peut l'utiliser à des fins qui ne sont pas souvent catholiques. Et donc, généralement, on prend des enfants en train de prendre leur bain nu. Mais cette photo-là peut se retrouver sur un site pornographique. Elle peut être détournée dans une publicité. Et là, ça fait partie des risques qu'on peut avoir. Exactement. Et elle peut, cette photo s'entend, peut se retrouver à être utilisée à des fins commerciales qui n'ont rien à voir avec l'objectif de la première publication. Et aujourd'hui, on a tellement de moyens pour déformer la réalité. Exactement. On prend une avec image, on change de contexte. totalement. Tu peux prendre une photo, par exemple, à Gagnoa, la famille Ato, Ayoka. Donc, tu peux être à Gagnoa et puis on te prend l'image, tu es quelque part à Londres, Oui. en train de faire ce que tu n'as jamais fait. Exactement. Oh mon Dieu. Oh, Donc, avec on fait comment? avec On met plus nos enfants sur les réseaux sociaux. Non, on peut le faire, mais mais en prenant des précautions, en s'entourant de précautions. On peut mettre un smiley sur le visage de l'enfant, on peut flouter son visage, voilà. On peut paramétrer, en faisant des albums privés, on peut paramétrer la photo pour ne pas qu'elle soit téléchargeable par un individu autre que vous, qui êtes à l'origine de la publication. Parce que, En fait, il ne faut pas publier, tout simplement, parce que si vous paramétrez, c'est-à-dire que l'album reste juste pour vous, mais personne d'autre n'a accès, personne d'autre ne voit. exactement, aujourd'hui, on voit des enseignants, des personnes qui mettent des enfants dans des vidéos sans l'avis des parents. Sans l'avis des enfants eux-mêmes. On les voit en train de danser, on les voit en train de faire cours. C'est vrai, ça permet à l'enfant de s'épanouir, mais il y a le réveil de la médaille, il y a comment on appelle ça, les retombées qui sont souvent négatives sur l'enfant. Parce qu'on crée une identité numérique à l'enfant qui n'a pas demandé. Il y a, quand je fais mes recherches, il y a un couple britannique qui a publié 13 000 photos de leur enfant. 13 000 En combien de temps? L'enfant a moins de 10 ans. De sa naissance jusqu'à l'âge de 8 ans, 10 ans, il avait déjà 13 000 photos en ligne. C'est beaucoup trop. Parce que quand l'enfant va grandir, cette identité, il ne l'a pas demandé. Il peut avoir des ambitions. Et il y a ce qu'on appelle la VAR en Côte d'Ivoire, où on fait ressortir des anciennes publications. Il peut avoir des ambitions politiques, il peut vouloir faire des choses qu'on appelle ça, faire du boulot, un boulot, et qui va peut-être aller à l'encontre de son passé, ou bien son passé peut le rattraper. Et ça, l'enfant n'a pas demandé, et on aurait dû se passer de cela. Ben, finalement, est-ce que la loi punit l'utilisation malveillante des images des mineurs? Exactement, parce que on fait sortir la photo de son contexte et on l'utilise dans un autre contexte qui n'a rien à voir avec le premier contexte, comme je le dis. Et ça, on s'expose parce que on peut l'utiliser, on peut être tombé sur le coup de l'usurpation de choses, utilisation à des fins non catholiques, si je peux m'exprimer ainsi. Non, le fait même de partager aussi, la loi nous punit.
Non, si vous partagez dans quel sens? Est-ce que quand vous partagez la photo, quel est le message qui accompagne la photo? Voilà. Que les uns et les autres doivent savoir que quand une photo est publiée sur Internet, notamment sur Facebook, elle tombe dans le domaine public. N'importe quel Internet peut l'utiliser à d'autres fins. Et donc, il faut lire, c'est beaucoup, il faut lire la charte d'utilisation de Facebook, mais également pour ne pas être face à un mauvais présage, il faut vraiment paramétrer la photo, prendre des précautions, flouter le visage de l'enfant carrément. Soit on ne publie pas ses enfants, la photo de ses enfants. Si on le fait, on prend des précautions, c'est-à-dire on floute le visage ou on met un smiley, une émoticône sur le visage pour cacher l'enfant, pour ne pas qu'il soit utilisé à des fins. Parce qu'il y a des personnes qui utilisent des photos des enfants pour les mettre, pour aiguiser l'appétence des prédateurs. Il y a des pédophiles, des gens qui aiment les enfants. Et donc, on peut retrouver les photos-là sur des sites à cet effet-là, où on peut aiguillonner l'appétit de ces gens, parce que sur Internet, on trouve de tout. On peut faire des profils, créer des profils à partir des photos de vos enfants pour aiguillonner les prédateurs sexuels. Mais également, quand vous publiez une photo sur Internet avec les métadonnées, il y a des outils qui peuvent permettre à ce que vous donnez des informations. Là où vous habitez. Des informations privées. Des informations très privées. Là où vous retrouvez, là où vous habitez, ce que vous possédez, parce que souvent vous êtes à l'intérieur de la maison. Et puis bon, on peut s'exposer à des dégâts qu'on ne pourrait contrôler. Finalement, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? Il ne faut plus y être, tout simplement, non, les enfants. Non. Mais il faut comprendre aussi que on est dans un monde que même si souvent vous ne voulez pas, la vie en société nous l'impose. Les enfants ont les droits. Non, on comprend, mais finalement, les parents, on a un dîner en famille, on a un week-end en famille, on a des choses en famille, on a du mal finalement. Non, on ne vous interdit pas de publier la photo de votre Non, enfant. on dit de publier, de flouter. Oui, vous pouvez flouter le visage De ou bien publier de mettre... et de paramétrer. Alors que Voilà. dès qu'on publie et qu'on paramètre, finalement, c'est pour nous. Oui, c'est pas pour tout le monde. Oui, non, là, la photo est visible par tout le monde, mais les autres ne peuvent pas l'utiliser. C'est-à-dire que vous êtes seul à utiliser cette photo-là à d'autres fins. Mais personne d'autre, à part vous, ne peut utiliser cette photo. Donc, c'est une sorte de sécurité, de garantie avec laquelle vous entourez. Finalement, tout le monde voit, mais personne ne peut télécharger. Exactement. D'accord. Voilà. OK, donc il faut apprendre à le faire. Ça fait partie des bonnes pratiques à avoir pour protéger la vie des enfants. Tout à fait. Il y a une autre pratique qu'on pourrait citer, en dehors de faire ces paramètres-là, il faut qu'on apprenne nous tous? Non, en fait, c'est demander à son enfant, est-ce que je veux publier ta photo, est-ce que tu es d'accord? Il est mineur. Est-ce qu'après, il est assez responsable, assez mature pour décider, vu que tout ça va faire partie demain de son empreinte, comment vous dites, de son empreinte numérique, digitale. Digital ou numérique, voilà. Son identité numérique. Parce que Internet a de la mémoire. Chaque pas que vous posez sur Internet, Internet enregistre. Voilà. Très bien. Conclusion, Gorebi, même si je n'ai pas envie de conclure avec toi. Non, c'est d'appeler les uns et les autres au respect des droits, parce que les enfants, même si ce sont les nôtres, ont des droits. Et ces droits-là sous-entendent que l'enfant ne doit pas être publié sans son accord sur les réseaux sociaux. Et soit, si on veut le faire, on prend des précautions pour ne pas que cette photo-là soit utilisée à des fins malveillantes. Parce que vous ne pouvez pas imaginer l'attitude ou deviner l'attitude de celui qui vient voir votre profil. Il y a des gens qui sont vraiment animés de mauvaise foi, qui sont malveillants et qui veulent faire du mal. Gorebi, le monde va mal, tout simplement. Bon. Avant, on pouvait mettre nos photos, on voyait des enfants. Nous, on a grandi en caleçon à Port-Bouët, là. Ça ne dérangeait personne. Malheureusement, aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous permettre cela. Non, on ne peut plus. Même quand ton enfant a un petit short là pour sortir, tu te dis, hé, attention, surtout que nos enfants de maintenant, mon Dieu, ils sont précoces, ils grandissent vite. Exactement. Tu vas voir une petite de 10 ans, tu vas lui donner 15 ans, alors que, oh mon Dieu, le monde va mal. Protégeons-nous, protégeons nos enfants. Mais tu sais, Gorebi, c'est une belle conclusion. Merci. Qui ne peut pas se faire sans pas de danse. Je suis désolée. Oh, non, pardon, non, mais oh, fallait pas envoyer Naomi sur ce plateau. Je sais pas danser. Faut t'en prendre à la rédactrice en chef Zélika. J'étais tranquille, moi je dormais.
Et on s'apprêtait pour les samedis de Naomi, désormais à 7h30 tous les samedis sur RTI. On me dit, il faut que tu passes pour dire au revoir aux fans de Matin Bonheur. Ben, je suis venu, mon gars, paye le prix. Hein. J'ai payé le prix, moi. Je me suis levé tôt. Même le réalisateur dit... Je vous en supplie, je ne sais pas danser. Fan de Matin Bonheur, fidèle téléspectateur de RTI, l'émission s'arrêtera là. Donc, je suis couché. Tanguy, s'il a bougé, c'est toi. Il n'a pas bougé, continuez l'émission. Oh, merci. Chef, toute l'équipe de production. Oh, merci. Gorebi, c'est quel garçon qui s'est fait prier comme ça? C'est quoi ça? Je sais pas. T'es garçon, femme ou bien? Mets ce que tu peux. Aïe, viens ici. Hein. Viens ici. Hein. Viens ici. Hein. Bon, regardez. Comment on peut fuir? Comment on peut fuir la danse comme ça? Tonton, mets quelque chose. Voici Tanguy. Je ne sais pas danser. Un gourou s'est levé. Mets ce que tu veux. Hey! Non! Regarde, fais comme ça, moi. C'est tout. On fait en même temps que moi. Allez, parti. 1, 2, 2, 2, 1, 2. Bravo! 1, 2, 1, 2, 1. C'est tout, tu vois, non? Tu mets la main maintenant. Non, Gorebi. Tu as tué. C'est ça. C'est cadeau pour vous et c'est la pub.